Salut les guerriers du web, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la whey protein. Est-ce que tu sais ce que c'est la whey protein? J'en sais rien. Comment est-ce que je pourrais savoir? Non, tu sais pas? Ok, donc je vais t'expliquer. Et même si tu crois savoir ce que c'est, je t'invite quand même à rester sur cette vidéo si tu es débutant pour avoir un peu plus d'infos. Prends des notes. Donc déjà, la whey protein, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait c'est de la protéine issue des produits laitiers, donc extrait du lait, ou alors du fromage. Donc, il faut savoir que ça permet une meilleure récupération. La whey protein, ça s'absorbe super vite. En général, tu la digères entre une vingtaine et une trentaine de minutes comparé aux autres produits que tu digères en plusieurs heures. Bien sûr, les autres produits protéinés. Donc, ça permet d'absorber ça super vite. Ça permet une meilleure récupération musculaire. Alors, est-ce que pour autant il faut en prendre? Eh ben, je vais te dire oui et non. Parce que déjà, ça va dépendre si tu tolères ou pas la whey protein. Il a raison. Il y en a qui vont mal la digérer, comme moi par exemple. Moi je la digère super mal, bah, j'ai arrêté d'en prendre. Il faut savoir que la protéine, ça va pas vous aider ni à prendre du muscle, ni à maigrir ou autre. La whey, ça sert pas du tout à ça. Parce que souvent les gens, quand ils vont à la salle, ils voient Jean-Paul qui fait 45 de tours de bras et qui sort à la fin de sa séance avec son shaker protéiné. Putain, le bug, t'as vu le shaker protéiné? Bref, on va pas trop se disperser. Donc, ils voient Jean-Paul sortir avec son shaker protéiné et ils se disent putain, moi je veux être comme Jean-Paul, je veux faire 45 de tours de bras. Sauf que ça sert pas du tout à ça parce que dans la tête du gars, ce qui va se passer en prenant un petit shaker protéiné, c'est ça. Alors que non, ça aide vraiment à la récupération. Euh, Par exemple, tout bêtement, on va dire que les shakers protéinés, c'est devenu à la mode vraiment à partir du moment où les youtubeurs ont commencé à sortir sur YouTube. Les youtubeurs ont commencé à sortir sur YouTube. Les mecs de la muscu ont commencé à sortir sur YouTube, style Thibaut InShape, Bodytime et tout. Parce que je regardais l'autre fois une vidéo de Lavier, j'ai pas dit de la vie, hein, j'ai dit de Lavier, qui disait que lui à son époque c'était des œufs durs qu'il prenait parce que c'était pas autant répandu et c'était vraiment ceux qui faisaient de la musculation haut niveau qui prenaient ça et que ces produits faisaient peur parce qu'on les connaissait pas. Aujourd'hui on les connaît plus parce que voilà, comme je disais, il y a beaucoup de youtubeurs qui font des vidéos muscu qui en prennent et qui ont expliqué à quoi ça servait. Donc du coup les gens ont plus trop peur, ils se disent bon bah voilà, c'est pas un produit dopant, je peux en prendre. Sauf que le souci c'est que souvent, les gens, les jeunes surtout, quand ils y vont, ils achètent de la merde. C'est-à-dire, ils vont voir whey protéiné, ils vont dire putain, c'est stylé et tout, j'achète ça. Sauf que ça se fait pas que comme ça d'acheter de la whey protéinée. Il faut regarder tout ce qu'il y a derrière. Vous savez, les petites étiquettes, il faut regarder derrière. Parce que, par exemple, quand on va acheter de la whey dans certains magasins que je ne vais pas nommer, des étalons, t'as compris, et bah c'est bourré de sucre. Donc, du coup, c'est pas bon. Donc il faut vraiment choisir, on va dire, de la whey de qualité. Pareil, il y en a qui vont aller dans des magasins, ils vont voir un pot de whey à 40 euros, ils vont dire putain, 40 euros c'est de la qualité. Bah pas forcément, parce que des fois vous achetez le pot en fait, le packaging. En gros, ce que tu achètes, c'est parce qu'il y a marqué Arnold Schwarzenegger dessus, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, vous faites pas carotter. Honnêtement, avant d'acheter tout ça, renseignez-vous. Donc voilà, c'est pour ça que je déconseille vraiment, mais vraiment aux débutants de prendre de la whey protéinée. Tu vois, moi ça fait 2 ans que je fais de la muscu, j'en prends pas. Je fais un petit smoothie ou un petit shaker protéiné à ma façon, que j'ai mis du coup aussi sur ma chaîne YouTube, que je t'invite à aller voir, mais sans poudre, sans whey. Et du coup, je t'assure que ça m'aide vraiment à récupérer. Ok, donc je t'invite également à faire des petites recherches quand tu fais de la muscu. Donc quand tu commences, en fait, c'est vraiment là que tu vas apprendre beaucoup. C'est comme quand tu vas au lycée, quand tu prépares le bac, tu révises à mort toute l'année, tu vois. T'arrives pas le jour du bac en te disant j'ai vu une émission sur Arte, c'est ça. Non, ça veut dire que en fait, tu as fait des recherches, tu as étudié. Mais là, c'est exactement pareil. Il faut savoir que la musculation, c'est super complexe parce que pour prendre du muscle, il n'y a pas juste le fait d'aller pousser à la salle. Il faut pousser, de un, il faut connaître ta morphologie. Il faut savoir, par exemple, pour les pecs, des fois, tu en as, quand tu fais un étirement comme ça, moi, par exemple, c'est mon cas, tu as les avant-bras trop longs. Et ça te tire au niveau des épaules. Et tu te dis, putain, mais en fait, je travaille pas les pecs ou autre. Parce que tu sais pas que tu as les avant-bras trop longs. Donc, tu vois, il faut étudier vraiment tout ça. Il faut étudier l'ensemble de la muscu. Donc, comme je disais, il faut étudier la diète. Donc, ça, c'est le côté, on va dire, le plus complexe.
Et puis, il faut étudier aussi tes programmes de muscu, savoir combien de temps tu dois laisser à ton corps récupérer. Parce que souvent, quand tu commences la musculation, tu te dis, si je pousse pas, je vais pas prendre en masse. C'est faux. Tu vois, par exemple, en général, quand tu fais ta séance pec, il faut que tu lui laisses 48 heures à ton muscle, donc à tes pecs, pour récupérer, pour pouvoir les retravailler de nouveau. Et t'en as, des fois, tu les vois, ils ont fait le pec la veille, et puis le lendemain, ils refont les pecs. Tu peux pas prendre comme ça, ton muscle, il s'est pas reconstruit. Donc c'est pas bon. Ça, on en reparlera éventuellement dans une prochaine vidéo. Donc, pour revenir sur l'alimentation, moi, je te conseille vraiment, avant de prendre de la whey protéinée, de te renseigner au niveau de la nutrition et de venir, d'avoir une diète vraiment, vraiment clean. Parce que voilà, si tu prends ton petit sneakers ou autre après la salle, c'est pas bon non plus. Donc voilà, donc moi je vais te conseiller 2 livres au niveau de la diète. Donc je vais te chercher ça tout de suite. Hein, toi? Non, la téléportation instantanée, on verra ça dans une autre vidéo quand tu auras évolué déjà. Donc, il y a celui-là qui est pas mal. Hop, voilà. Et il y a celui-là que j'aime beaucoup, du coup, qui est sur plus général, on va dire, sur les sportifs. Donc, c'est de la nutrition. Lui, il est basé vraiment côté muscu. Donc, si tu fais que de la muscu, bah, il est vraiment top. Par contre, celui-là, tu vois, ils expliquent par exemple le programme alimentaire, par exemple, si tu es footballeur, si tu fais des sports de combat, enfin voilà, par rapport à tes objectifs. Par exemple, tu es un boxeur, tu sais que tu fais des sèches pour les compètes. Tu sais que par exemple, ta catégorie c'est moins de 60 kilos. Tu sais que dans quelques mois, tu dois être à moins de 60 kilos. Mais sauf que en général, tu boxes et tu perds sur les dernières semaines. Et du coup, là, tu es séché. Donc eux, ils t'expliquent comment ne pas avoir cette fatigue et compenser en fait. Donc bien sûr, ils parlent aussi de prendre des shakers protéinés dedans. Mais comme je te disais encore une fois, ils t'expliquent vraiment à quoi ça sert. Ils t'expliquent les protéines, ce que c'est, tout ça. Donc après, moi je suis pas ta mère, je vais pas te dire non, t'en prends pas, c'est pas bien. Encore une fois, la whey protéinée, c'est pas des produits dopants, je le déconseille juste aux débutants parce que du coup, ça va pas changer grand chose. Ils vont balancer leur thune énormément dedans et du coup, c'est une perte de temps. Enfin, tu verras, tu vas voir sur des vidéos d'autres youtubeurs, ils te l'expliquent et ils te le disent que ça sert à rien. Ok, donc on va terminer avec ce petit point. Pourquoi du coup, enfin, on va résumer, on va dire, le contenu de cette vidéo. Donc voilà, donc la whey protéinée, c'est extrait des produits laitiers. C'est pas un produit dopant, mais voilà, tout le monde ne la digère pas bien. Donc certains vont mal la digérer, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément en prendre. Ceux qui la digèrent très bien, voilà, ça les regarde. Sache aussi que tu vas avoir des gaz de dingue, parce que bah, la whey ça fait péter mon gars, ou les filles. Donc c'est digéré super rapidement, entre 20 et 30 minutes. Donc ça c'est les avantages on va dire. Et ça permet une meilleure récupération musculaire. Pourquoi je vous déconseille ça? Parce que tout simplement vous n'avez pas encore la diète adaptée, vous n'avez pas encore votre programme de muscu. Et déjà ça dépend de ça. En fait pour moi il y a 3 facteurs pour évoluer vraiment en musculation. Votre diète, votre programme de musculation, savoir vraiment ce que c'est, ce qu'il faut faire ou autre, et le repos. Une fois que vous aurez établi ces 3 règles, vous pourrez voir pour la whey protéinée. Je vous conseille, si vous voulez vraiment, vraiment prendre de la whey protéinée, d'attendre minimum 6 mois à 1 an de pratique avant d'en prendre, parce que souvent il y en a qui en prennent, mais par exemple, ils viennent à la salle pendant 2 semaines et pendant 3 semaines on ne les voit plus. Donc, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, la whey protéinée, ce n'est pas un produit magique. Donc, n'en prenez pas si vous n'en avez pas besoin et attendez vraiment l'évolution. Et bien sûr, dans l'hygiène de vie, il faut avoir une hygiène de vie de ouf. Parce que si vous prenez votre shaker protéiné et que tous les week-ends vous mettez une race en boîte, ça sert à rien. L'alcool, c'est un truc de ouf, ça vous démonte de ouf. C'est comme si vous mangeriez McDo de ouf après. Enfin, toutes ces choses-là, voilà, comme je vous dis, c'est l'alimentation. L'alcool, je vous dis pas d'arrêter l'alcool si vous buvez du jour au lendemain ou d'arrêter, hein. Mais voilà, il va falloir savoir que si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment évoluer, il va falloir de 1 diminuer, voire par la suite arrêter. Ou alors boire très peu. Et c'est pareil, si vous fumez, arrêtez. Parce que la cigarette, c'est mauvais. C'est mauvais, ça empêche les fibres musculaires de se reconstruire. Et donc voilà, et c'est pareil si vous fumez pas mais vous vous tapez des chichas, les gars, c'est pire.
Les chichas, je sais plus vraiment si c'est l'équivalent de 10 cigarettes ou 10 paquets, mais c'est pire qu'une clope. Donc franchement, si vous faites de la muscu et que vous voulez vraiment, vraiment vous développer, arrêtez l'alcool et les clopes. Bien sûr, je parle dans ce contexte où les gars ils sont vraiment casés dans la muscu, ou les filles, et qui veulent vraiment des résultats. Donc avant de prendre de la whey protéinée, faites toutes les étapes que je viens de vous dire et attendez minimum un an. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, du coup, c'était une première de vous parler comme ça, donc ça fait un peu bizarre. Peut-être que je vais un peu me répéter. J'espère que ça fera pas trop brouillon et que vous aurez apprécié. Si vous avez quelque chose à me dire par rapport à cette vidéo, quelque chose à me dire sans me clasher, pour en discuter, lâchez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous, d'avoir votre avis. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les guerriers du web.